Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rally. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Synopsis. C'est magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision qui reçoit ce jour dans son numéro un habitué de cette émission. Il s'agit donc de l'honorable Éric Atolo. Il est député national honoraire et puis membre de FPAU. FPAU qui veut dire Force politique et sociale alliée à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, bien évidemment avec ses contours qu'a connu cette désignation, entre autres, des échauffourées entre l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Église catholique et les tiraillements entre les confessions religieuses. Et en toile de fond, nous allons aussi parler du 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, mais je sais surtout de la loi Mbao, la proposition de loi sur la dot. Bonsoir, honorable Éric Atolo. Bonsoir. Hier, le gouvernement Sama Lukonde a totalisé 100 jours. Quelle lecture faites-vous en termes de bilan? Bien, merci beaucoup. Il est vrai que quand un gouvernement entre en exécution de son programme, on attend effectivement de 100 jours pour pouvoir l'évaluer. Moi, en tant que politique, en tant que Congolais, vous me laissez d'abord saluer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait son choix sur Sama Lukonde comme Premier ministre. Et le bilan est positif. Le premier point, d'abord, c'est cette paix-là qui existe entre le chef de l'État et le Premier ministre. Le bilan positif, c'est cette collaboration-là entre le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Ça, c'est sur le plan social et politique. Sur le plan économique, il y a la stabilité monétaire. Le taux de dollar n'a pas du tout changé. Et l'augmentation des devises à la Banque centrale, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, le Fonds monétaire international a fait sa promesse d'aider la démocratie du Congo avec un montant de 1,5 milliard de dollars. Donc, ça va jusque-là pour les 3 mois. Oh, Éric Atolo, Kabea. pensez-vous qu'en termes de réalisations faites par le gouvernement, le bilan est largement positif? Mais le bilan est positif, je vous ai cité les points. Mais vous avez cité un certain nombre de points, oui. Mais sur le plan social, rien ne fait jusque-là. Kabea. Oui. Ce n'est pas dans les 3 mois qu'on peut évaluer un gouvernement sur le plan social. Le social, nous l'avons toujours décortiqué avec vous ici, que le social vient petit à petit. Je vous ai parlé de la stabilité monétaire, ça fait partie du social. Je vous ai parlé de la bonne collaboration entre les chefs de l'État et les autres institutions, notamment le Premier ministre et les deux présidents de 2 chambres. Donc la promesse que le Fonds monétaire international a faite, c'est parce que le Fonds monétaire international a compris que non,
l'actuel gouvernement travaille dans une logique telle que... Mais avec tout ce que vous avez énuméré là, pensez-vous que les communs des mortels qui nous suivent en ce moment sont satisfaits par rapport à leur desiderata? Le commun des mortels, Edi Kabeye, n'a jamais été satisfait. Ah bon? C'est que le gouvernement a failli. Si tel est légal, c'est que le gouvernement a failli. Non, le gouvernement n'a pas Parce failli. que le rôle du gouvernement... Les communs des mortels a sa manière d'interpréter les choses. Le gouvernement est là pour répondre aux préoccupations majeures de la population. Ben, tout à fait. Mais si cela n'est pas concrétisé... Non, on s'en occupe. Parce que vous parlez du plan social. Dernièrement, vous avez suivi qu'une délégation du gouvernement était en Afrique du Sud pour, n'est-ce pas, évaluer les prix sur les vivres, notamment les chéchards, les poulets et consorts. Donc le gouvernement s'attelle, le gouvernement travaille, mais le gouvernement des mortels dont vous me parlez n'a jamais été satisfait. Mais c'est une promesse non tenue jusque-là. Vous dites que la promesse n'est pas tenue? Oui. Non, il y a les arrangements entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Mais depuis que le gouvernement a promis qu'on doit revoir ces aliments... Mais quand on promet, on doit revoir, on travaille. Vous avez suivi dernièrement, le Premier ministre a signé un décret sur la réduction des frais pour la signature, c'est bien bon, mais en termes de réalisation, la matérialisation de tout ce qu'on a signé, mais c'est... Edi Kabeye, je vous informe que les mannes ne tomberont pas du ciel. C'était tombé une seule fois à l'époque, entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, nous devons tous nous mettre au travail pour arriver à ce changement-là. Si vous parlez que le commun des mortels, le commun des mortels n'a jamais été satisfait, ça je vous ai dit. Le commun des mortels, dans sa pensée, croit que les mannes vont tomber du ciel et rêve encore qu'on va distribuer à manger à la maison. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous mettre tous au travail. Le social va venir. Si je viens du Kasaï, il y a une entreprise agricole qui fait les champs en Guadi. J'étais à Kabeye Kamanga. On est en train de faire l'hectare de maïs. Donc quand on va éparpiller ces projets à travers le pays, le peuple va trouver son salut. Mais le commandant dont vous parlez, lui fait que le ciel soit le ciel fit, comme à l'époque de la création de la terre et du ciel. Les prix des aliments de première nécessité ne fait qu'augmenter. On aura vérifié. Anémon, ça va baisser. Le pays a des problèmes sérieux. Ça va baisser. Suivez, non. Je vous ai donné un adage ici chez nous. Vous croyez que c'est ce qui se passe à l'Est, c'est la moindre des choses. Vous connaissez le prix d'une balle, d'une cartouche. Vous connaissez le prix d'une arme, d'un véhicule. Nous sommes dans un état de siège. La population est invitée à la patience. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. L'état de siège est là. Le gouvernement, si on fait son travail, la paix viendra. Le peuple trouvera son Est-ce que cet état de siège-là a connu des avancées, Eric Atolo? Il y a des avancées. À moins que vous ne suivez pas l'actualité. Chaque jour, on est en train de maîtriser les assaillants. Chaque jour, les assaillants se rendent. Ils déposent les armes et même se rendent. Donc c'est quand même un point positif pour l'état de siège. On vient de prolonger pour 15 jours. Je vous informe que d'ici 2 semaines, vous serez surpris. Donc le gouvernement travaille, l'armée travaille également. Mais vous oubliez que les députés, à un moment donné, avant la prorogation de 15 jours, les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, ils avaient menacé de boycotter la plénière portant sur la dite prorogation. D'autant plus qu'ils avaient exigé l'évaluation de l'état de siège. Parce que jusque-là, selon eux, il n'y a aucune avancée significative, Eric Atolo. Je ne pense pas. S'il n'y avait aucune avancée, pourquoi la prorogation a été autorisée? Ne prenez pas le point de vue d'un seul. Ça a été autorisé, oui, parce que la situation de l'évaluation a été traitée en huis clos. On n'avait pas voulu que cela puisse être connu au grand public. Oui, c'est le mode de fonctionnement aussi de l'Assemblée nationale. Oui. On peut travailler en plénière libre où le public accède. On peut travailler à huis clos, surtout en matière de la défense. On ne peut pas dévoiler certains secrets au public. C'est normal que ça soit traité. En fait, il y a la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui va commencer, je crois, aujourd'hui. Oui. Et poursuivre avec l'évaluation pour
interrogé 3 membres du gouvernement à ce sujet. C'est dans leurs attributions. Mais certains députés estiment que la période de l'avant état de siège est bien calme plus que la période d'après l'état de siège. Celui-là, c'est un député qui est contre le succès du gouvernement, tout simplement parce que à l'époque, avant l'état de siège, je n'ai jamais vu un si nombre important de voir n'est-ce pas, les rebelles ou les terroristes se rendre même les armes. En tout cas, celui-là, s'il dit que maintenant c'est plus pur qu'avant, il vit dans un autre monde. Je crois que nous tous, en tant que Congolais, nous devons soutenir le chef de l'État et son gouvernement. Nous devons également soutenir les FARDC pour qu'ils puissent bouter les ennemis dehors. Quand on doit avoir un langage de dire avant c'était mieux qu'à présent, c'est un langage de l'opposition. Voilà. Très bien. Éric Katolo, les relations entre l'Union pour la démocratie et le progrès social et le prince de l'Église catholique est aujourd'hui au rouge après une série d'attaques couronnées par la prise d'assaut de résidence de Monseigneur Fridolin Ambongo. Comment voyez-vous ces problèmes? Oui, j'ai vu ces images. J'ai vu le drapeau de la République démocratique du Congo flotter. C'est pour dire que c'est le peuple congolais qui a manifesté. Si cela est vrai que le peuple a manifesté, ou bien ce sont les personnes manipulées, je peux dire comme ça. Je n'ai pas vu un drapeau de l'UDPS, je n'ai pas vu un seul membre de l'UDPS, et l'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre pour qu'on aille faire des actes de vandalisme dans la résidence de Monseigneur Ambongo. Donc si vous confirmez des choses comme ça, Eddie Kabeye, je suis étonné. Est-ce que vous avez vu un seul membre de l'UDPS à la résidence du cardinal? Qu'est-ce qui vous prouve que ces gens qui manifestaient étaient les membres de l'UDPS? C'est par supposition, par présomption. Ce n'est pas Eddie mais en réalité, ce sont les Congolais qui ont Éric Katolo, ce n'est pas moi qui a fabriqué cette situation. Ce n'est pas vous. Mais vous êtes quand même au courant. Face à une telle situation, la SEMCO est montée au créneau pour fustiger et citer le membre de l'UDPS après la matinée politique organisée par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la SEMCO ait cité le parti UDPS. Parce que quand l'UDPS se manifeste, vous voyez les drapeaux. Quand l'UDPS se manifeste, vous voyez les calicots avec les écrits. Mais ces hommes-là que vous avez à la résidence, là, ils sont de quel UDPS? UDPS, tu sais ce qu'il dit? Je ne pense pas. Pour moi, ce sont les Congolais qui ont manifesté leur mécontentement parce que ça ne doit pas continuer. La démocratie... Qu'est-ce qui ne va pas continuer? Non, les désordres ne peuvent pas continuer parce que nous avons prôné tous... Vous savez que d'abord, quand vous parlez de l'UDPS et l'Église catholique, ce sont les deux partenaires inséparables. Oui. La réouverture de la conférence nationale souveraine, l'Église catholique était derrière l'UDPS pour qu'on réouvre la conférence nationale souveraine qui a donné le fait Tshisekedi comme Premier ministre. L'Église catholique a toujours été à côté de l'opposition, donc l'UDPS à l'époque, pour l'organisation des élections que nous venons de gagner. Alors, ce sont les deux partenaires inséparables, mais entre... Vous savez, quand il y a des arbres voisins, et quand il y a le vent, les branches finissent toujours par se frotter, et quand ça se calme, tout devient la normale. Donc, les loups ne se mangent pas, mais ils peuvent s'égratigner. Voilà. Donc, l'UDPS et l'Église catholique, nous sommes appelés à vivre ensemble parce que nous avons une histoire commune. Je viens de vous rappeler l'histoire de la conférence nationale souveraine. Donc les erreurs ne peuvent pas manquer, mais parce que nous avons prôné la démocratie est là en pratique. Les 8 confessions religieuses étaient chargées pour mettre en place un président de la CENI. 6 ont voté oui, 2 ont voté non. Donc le président de la CENI est là. Parce que quand le consensus a échoué, c'est le vote. Et le vote a eu lieu. 6 confessions religieuses ont choisi notre frère Kadima et 2 ont boycotté. C'est tout à fait normal. Le train doit démarrer. On ne doit pas nous
retourner en arrière. Mais honorable Eric Katolo, ces dérives sont-elles condamnables? On le sait pertinemment. Bien, mais car en fait le gouvernement aujourd'hui est le véritable, en fait l'Église catholique plutôt est le véritable partenaire du gouvernement, surtout en termes de l'éducation et de la qualité du citoyen. Mais lorsque un parti politique se met à, je dirais, à combattre cette église, vous ne voyez pas que quelque part... Vous voyez, vous revenez sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Quel est ce parti politique? D'abord, je vous ai démontré que ce qui est à la résidence... Vous savez pertinemment bien que c'est l'UDPS qui est cité nommément dans cette situation. Cité par qui? Par la Cinco. C'est par présomption. On présume que ce sont les militants de l'UDPS. En réalité, ce ne sont pas les militants de l'UDPS, ce sont les Congolais. Mais nous, en tant que politiques, nous disons, l'UDPS que vous citez et l'Église catholique, nous avons un passé commun. Nous sommes appelés à vivre ensemble pour la promotion de notre pays, pour l'avancée de la démocratie, pour le bon fonctionnement de nos institutions. Mais parlons maintenant de la situation qui a occasionné toutes ces dérives. C'est en fait la désignation de membres pouvant piloter la commission électorale nationale indépendante, où les confessions religieuses s'étirent à boulet rouge. Qu'en dites-vous? Mais bon, c'est entre elles-mêmes les confessions. Mais néanmoins, le travail est déjà fait. Le rapport a été déposé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va entériner un point trait. Nous ne sommes pas... L'Assemblée nationale va entériner qui? La personne qui a été désignée par les confessions religieuses. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Comment? Alors que Monseigneur Outembi l'avait si bien dit, la primaire reste réservée à l'Assemblée nationale. Donc cela veut dire qu'on doit écarter les candidats des confessions religieuses et l'Église catholique, de l'autre camp, et c'est de les proposer par l'Église catholique toutes les candidatures, et l'Église de Christ au Congo. J'ai dit ceci, toutes les candidatures seront déposées à l'Assemblée nationale. J'espère que c'est ce qui est déjà fait. Et l'Assemblée nationale va mettre en place une commission. Et dans cette commission, on va prendre un seul candidat qui va piloter la CENI. Et dit Kabeya, je suis vraiment étonné. Vous savez, notre dernière émission avec vous, je mettais un sujet contre ce qui n'est pas de la dépolitisation de la CENI. Je vous avais démontré, c'est noir sur blanc, qu'il est impossible de dépolitiser la CENI parce que ce sont les politiciens qui désignent les membres qu'il faut aller animer l'institution CENI. Et je vous ai donné un exemple simple des arbitres dans l'histoire du football, que quand vous venez dans une entente, ou bien dans une ligue, ou bien dans une fédération, avant de vous retenir comme arbitre, on finit par connaître votre tendance. Vous êtes des X ou des Y. Voilà, c'est ça. Alors quand nous allons à la CENI a ses règles. La CENI a son règlement d'ordre intérieur, comment elle fonctionne. Mais quand nous allons là-bas, nous allons en tant que politiques. Mais vous ne voyez pas nous sommes désignés par les politiciens. Vous ne voyez pas que la dépolitisation de la CENI aujourd'hui reste Moi, une nécessité incontournable? C'est impossible. Au regard, s'il vous plaît, honorable Eric Katolo, au oui. regard de la situation, des crises qui traversent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a la MOUCA et les mouvements citoyens qui protestent en vue d'obtenir gain de cause face à cette dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, Eric Katolo. Je vous dis toujours qu'il est impossible de dépolitiser la CENI. Pourquoi? D'autant plus que ce sont les politiciens qui envoient leurs membres au sein de la CENI. Après la décision de mon frère Gadima, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Par la bouche de son président. On a demandé que les composantes déposent la liste de leurs membres qui doivent faire partie de la CENI. Et quels sont ces groupements-là qui vont déposer les listes? Ce sont les politiciens. Mais vous allez déposer la CENI comment? Le pays doit avancer. Oui. Si vous voulez retarder les choses, c'est que vous ne voulez pas qu'il y ait des élections en 2023. Si vous voulez qu'il y ait élections en 2023, acceptons d'aller, il a encore grand temps. C'est impossible
Parce que si aujourd'hui on conteste Kadima, on dit qu'il est proche du pouvoir. Mais celui qu'on va choisir demain, nous aussi on va dire qu'il est proche de l'opposition. Et alors, on va chercher les extraterrestres pour venir animer l'institution CENI. C'est impossible. Chacun a ses tendances, mais nous devons travailler conformément aux lois et aux règles. Honorable Eric Katolo, mésentente, il y a en fait mésentente entre les confessions religieuses qui n'arrivent pas à désigner aujourd'hui les membres ou les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Vous ne voyez pas que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc interpellé? Oui, en tant qu'arbitre, il est interpellé, mais il ne peut pas se mêler. Il ne peut pas se mêler dans la désignation du candidat président de la CENI, Edi Gabeya. Mais au dire de certains analystes, nous devons laisser... S'il vous plaît, honorable Eric Katolo, oui. Au dire de certains analystes, on estime que c'est le pouvoir en place qui est à la base de ces cacophonies au niveau de la désignation des membres. Comme je vous ai dit à de la Commission électorale et le commun des mortels voit les choses de sa manière. Ngoï Mulunda a été contesté par l'Église catholique. Nous sommes allés aux élections. Korenang a été contesté également par l'Église catholique. Nous sommes allés aux élections. Même à un certain moment, pour Marmalbis, il était encore contesté par l'Église catholique. Mais le pays ne s'est pas arrêté pour ça. Nous, en tant que démocrates, nous disons on doit organiser des élections en 2023. Pour organiser les élections en 2023, la CENI doit être mise en place. Pour qu'on mette la CENI en place, il faudrait que l'Assemblée nationale puisse entériner les membres de la CENI qui seront présentés par leurs composantes. Et retarder les choses, c'est chercher un bouc émissaire, c'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Le travail est déjà fait. Oui, confession religieuse était en danse pour choisir le président de la CENI. Comme le consensus n'a pas donné un résultat escompté, ils sont partis au vote. 6 ont voté pour Kadima, 2 ont voté contre, et on y va. On y va parce que vous n'allez pas prendre un an aujourd'hui pour animer la CENI. Si vous voulez commettre quelqu'un de votre volonté, moi aussi je voudrais commettre quelqu'un de ma volonté, je ne sais pas d'accord avec votre candidat. Et si nous devons continuer, le temps ne va pas nous attendre, le temps va filer. Pendant ce temps, honorable Eric Katolo, les tracts circulent à Kindu, chef lieu de la province du Maniema, pour chasser les Baluba dans ces parties de la République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous? Je me suis toujours insurgé contre ce comportement. Qu'est-ce que les Baluba ont fait à Kindu? Les pommes du gouvernement, les pommes d'État concernent les Baluba. Moi, je viens de chez nous maintenant, là, du Grand Kasaï. Je n'ai pas laissé les gens de Kindu venir vendre les maïs sans bougement et partout. On les a chassés. Cette pratique-là doit cesser. Les Baluba sont traqués de partout innocemment. Ce qui pousse les amis de Maniema à chasser les Baluba, ils se trompent. L'État n'a jamais été défié. L'État est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Mais avec tous ces éléments qui s'accumulent aujourd'hui et qui risquent même de plonger le pays dans une crise, je dirais, qui n'a pas encore donné son nom, vous ne voyez pas que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit en fait ratisser large ou anticiper afin d'éteindre le fait face à une telle situation? Vous savez, Dikabé, l'État reste l'État. Si vous demandez au chef de l'État d'éteindre le feu, il va l'éteindre comment? Est-ce que ce bon conseil le chef de l'État parce qu'il est Moulouba? S'il y a un groupe d'inciviques qui se mettent à chasser d'autres Congolais dans leur propre pays, mais l'État va les châtier. On ne défie pas l'État. À défaut du pain que les Congolais ou les communs de mortels ont du mal à trouver, les jours
vous ne voyez pas que la paix sociale est indispensable aujourd'hui pour la population congolaise? En un mot, certains amis sont juste animés de mauvaise foi et une haine qui ne dit pas son nom. Vous ne voyez pas que c'est un manque Ce n'est d'argument? pas... Lorsque vous parlez de la mauvaise foi, vous ne Oui. voyez pas que c'est un manque Non, d'argument? parce qu'ils font semblant de ne plus La accepter. mauvaise foi par rapport à quoi et par rapport à C'est-à-dire qu'ils sont contre Contre les actions qui? positives du chef de l'État. Même si les actions sont Et positives, contre les Balouba? ce groupe, je n'ai pas contre les Balouba. Oui. Le chef de l'État mène ces actions pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il a fait plus de 2 mois ou 1 mois plus à l'Est. C'est pour aller sécuriser la population congolaise et non la population Louba. Même ces deux manières dont vous parlez, ce sont les Congolais, le chef de l'État a le devoir de pouvoir les sécuriser. Il n'a pas dit les Balouba, venez, je vous sécurise, laissez les gens de manière, mais non. Ça, c'est vraiment la mauvaise foi et nous n'allons pas accepter. Ils veulent notre échec, nous n'allons pas échouer. Et sur les 100% des Congolais, 80% est d'accord avec les chefs de l'État que le travail est en train de se faire. Le changement est visible à l'œil nu. M'amener soir du pain, code social, ça c'est un bouc émissaire. Mettons d'abord de l'ordre, les choses vont avancer. Eric Atolo. Oui. Depuis un certain temps, le tribalisme a tellement marqué la politique congolaise et voire même la population. Et cela a même favorisé l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. J'ai dit en un seul mot pour les Congolais qui nous suivent que ça doit cesser. Nous sommes Congolais, nous resterons Congolais. Celui qui va inciter quelqu'un à un comportement tribal, la loi punit le tribalisme. Le code pénal sera derrière lui. Il est vrai que depuis un certain temps, les gens veulent parler en termes de leur province. Au lieu de parler Congo et parler en termes de leur province. Est-ce que, moi je viens de Mbujimaï, le chef de l'État est au pouvoir, c'est bientôt 2 ans et demi. Les actions, il les mène à travers la République. Il n'a pas orienté les actions seulement vers Mbujimaï ou vers Monedit ou vers Kabinda. Il travaille pour l'ensemble de la République, on doit les laisser évoluer. Je vous informe seulement que les Congolais sont de mauvaise foi, ceux qui croient que le chef de l'État ne fait rien. Mais moi, je dis avec l'ensemble de la population congolaise, le chef de l'État travaille pour l'intérêt de la population. Face à cette situation, aux situations plutôt qui ont émaillé les processus de la désignation des membres pouvant piloter la commission électorale nationale indépendante, tout le monde condamne les acteurs politiques, la population en même temps, mais on sent un silence radio du côté de la communauté internationale. Peut-on dire c'est un signe qui prouve à suffisance que la communauté internationale soutient l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Mais pourquoi nous avons fait le 61 ans d'indépendance, Eric Abe? Si vous voulez me retourner aux yeux de la communauté internationale, Oui. les pommes du Congolais ne concernent que les Congolais. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait dans notre affaire interne, où nous devons désigner quelqu'un qui doit animer notre institution d'après la démocratie, qui est la CENI? Qu'est-ce que la communauté internationale a à faire dans cette affaire-là? Si les gens croient que non, les silences, ils veulent quoi? Ils veulent que Macron parle. Eric Atolo. Ils veulent que... Qu'est-ce qui se passe, mon Eric Dieu? Atolo. Oui. Vous ne voyez pas que l'époque où la température du climat politique en République démocratique du Congo était prélevée en temps réel et révolue face à cette situation, on voyait à l'époque de Kabila où à chaque moment qu'il y avait une situation en fait qui n'avait pas rencontré des désirata de la population, c'est la Radio France Internationale qui prend la situation. Il y a les chancelleries qui se trouvent en République démocratique du Congo qui prend la situation à bras les cordes, mais aujourd'hui cela n'est pas ainsi. Alors, même à l'époque du président Kabila, malgré l'ingérence de la communauté internationale, ça a changé quoi, cette ingérence-là? Parce que le glissement a eu lieu. Au lieu d'avoir les élections en 2016, c'est arrivé en 2018. Qu'est-ce que la communauté internationale a changé dans son ingérence? Peut-on parler d'un mauvais présage pour les anti-Fachi? Non, il n'y a pas de mauvais présage. Moi, je dis seulement que je suis la Radio France Inter tous les jours.
C'est une radio qui commente la politique congolaise comme toutes les radios locales. Mais si vous voulez me dire aujourd'hui que la communauté doit se mêler, c'est comme si nous sommes encore sous la colonisation. Nous sommes indépendants. Les pommes internes du Congo ne concernent que les Congolais. La communauté internationale n'a aucune leçon à nous donner en cette matière-là. On le sait bien que la République démocratique du Congo est indépendante, mais l'indépendance est nominale, Eric Atolo. Nominal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une indépendance des façades. Des façades. En principe, en réalité, la communauté internationale a toujours une main mise sur la RDC. Où est cette main-là? Est-ce que nous avons les chefs de l'État? Donc c'est la communauté internationale qui l'a validé. Quand on a mis en place, quand le chef de l'État a nommé le Premier ministre pour mettre en place le nouveau gouvernement des Warriors, et c'est la communauté internationale a des instructions à donner au chef de l'État. Peut-on dire que... Donc, politiquement, juridiquement, je vous dis, peut-on dire que il faut écarter... Oui. Le silence de la communauté internationale s'expliquerait par le fait que cette situation ne présente aucun danger pour le processus électoral, mais aussi et surtout pour la paix sociale. Ces situations ne concernent pas la communauté internationale, j'ai dit et je le répète. Cette situation créée par les Congolais, elle te verra une solution congolaise. Ne me parlez pas de la communauté internationale parce que nous ne sommes pas sous la colonisation. Les affaires du Congo, c'est pour les Congolais. Eux-mêmes vont trouver une solution. Ils ont contesté Ngoï Mulunda. La communauté internationale était derrière. Ngoï Mulunda a piloté les élections. Malo B, la communauté internationale s'était ingérée. Malo a travaillé jusqu'à sa mort, à son âme. Ils se sont interférés dans les affaires de Nanga. Les élections ont eu lieu. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle a changé? Les affaires des Congolais restent pour les Congolais. Peut-on parler d'un aveu de faiblesse à l'égard de la communauté internationale? Ce n'était pas une faiblesse, une faiblesse par rapport à quoi? D'ailleurs, il a fallu qu'elle se mêle. Vous dépendez aussi de la communauté internationale. Ça m'étonne, Gabeya. En tant que journaliste de CCTV, vous dites aujourd'hui que le silence de la communauté internationale démontre qu'ils sont derrière le chef de l'État. Mais si ce serait le cas, moi je ne peux qu'applaudir. Eric Atolo. Parce que ces communautés internationales nous ont toujours embrouillé. Si elle a pris son silence, c'est parce que je trouve qu'au Congo, la démocratie est en train de s'asseoir efficacement. Eric Atolo, est-ce que vous ne pouvez pas donner des conseils au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, en disant quoi? Que parloter à chaque situation. Parce que tout ce qui est arrivé... Qu'est-ce qui est arrivé concrètement? Ce qui est arrivé... Le secrétaire général Kabouya a fait sa matinée politique. Ce sont ces échauffourées constatées ça et là à travers la République. C'est lui qui a allumé le feu. Mais tout récemment, oui, il a organisé également encore une matinée politique dans laquelle pour il a confesser ses péchés. Dans laquelle il confessait ses péchés? Oui. Comment? Face à la situation. Non, comment? Il s'est rétracté. Bon, dites-moi ce qu'il a dit personnellement parce que moi je mais tu es au courant de non, tout ce qui se passe. Moi je ne suis pas là pour vous expliquer la quasi-totalité, mais vous savez au moins, secrétaire général Kabouya, la manière dont M. Kabouya se comporte. N'a commis aucun péché. À chaque situation il a fait son travail. Il monte au créneau oui, pour soit attaquer les uns, parler en mal des autres. Vous ne voyez pas que cette situation ne vient pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays? D'abord, le secrétaire général Kabouya n'a commis aucun péché pour se confesser. Moi, je ne veux pas un péché. Mais, il a joué son rôle. Il a joué son rôle en tant que leader. Il a rassemblé les membres de l'UDPS. Il a fait passer son message à ses limites. La SECO l'a si bien dit. Tout ce qui s'est passé, c'est après la matinée politique organisée. Eric Gabeya, comment vous dites la SECO? C'est dit comme si tout ce que la SECO dit, c'est une vérité. Qu'est-ce que le secrétaire général Kabouya a dit exactement? Quand il a dit aux combattants que non, voilà, on veut déranger notre pouvoir. Mais quand vous parlez des armes que vous voulez amplifier, est-ce que vous voyez dans l'intérêt du secrétaire général Kabouya prendre les armes dorées aux combattants de l'UDPS pour aller combattre qui? Mais outre l'apologie que vous faites à l'égard du secrétaire général Augustin Kabouya, ce n'est pas l'apologie. Là où les bas blessent aussi, c'est du fait que
l'Union pour la démocratie et le progrès social, un grand parti qui a milité pour l'avènement de la démocratie en République démocratique. Le temps de prendre les armes, c'est déjà passé. Et que sa survie aussi soit mise en ballottage pour des dissensions internes. Edi Gabeya, j'étais candidat gouverneur en Mbujimaï en 1997, Oui. quand Mouzé Kabila est entré. Dans son message, Mouzé Kabila avait dit, j'avais demandé à mon frère Tshisekedi, suite à une question qui lui avait été posée, de venir là où j'étais pour que nous puissions chasser Mobutu. Et j'ai attendu mon frère qui n'est pas venu. J'apprendrai quelques jours plus tard qu'il était nommé Premier ministre. C'est pour vous dire que l'UDP savait tout le temps de rejoindre Mouzé Kabila, prendre les armes et venir chasser Mobutu. Mais comme le patriarche Etienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, avait prôné la non-violence, l'UDP s'est allé dans sa non-violence jusqu'à accéder au pouvoir qui est exercé maintenant par Félix Antoine Tshisekedi. Mais apparemment, vous n'avez pas jusque-là répondu à ma question. Je m'en vais répondre. Oui. C'est pour vous dire que le temps de prendre les armes était révolu pour l'UDPS. Si cela est sorti de la bouche du secrétaire général, dans son intérieur, il faut chercher à savoir s'il y avait cette intention. Je vous dis, il n'y avait pas cette intention-là de prendre les armes. Vous acceptez au moins que cette déclaration est sortie de la bouche d'Augustin Kabouya? Bon, moi personnellement, je n'ai pas suivi les vidéos. Ouais, c'est vous qui les dites, tout le monde en parle, mais moi personnellement, je n'ai pas encore suivi ça. Vous faites l'ironie? Je ne fais pas l'ironie. Oui. Quelle ironie? Mais apparemment, vous êtes conscient de cette réalité, mais malheureusement, non, je ne suis pas conscient. Vous rejetez en moule. Je rejette parce que dans sa conscience, je ne vois pas cette intention-là. On va prendre les armes contre qui? Contre notre propre armée? Parce qu'il faut savoir interpréter les choses même juridiquement. Donc l'UDPS, non? Ah bon? Non, l'UDPS va prendre les armes pour combattre une armée qui protège le chef de l'État. Le chef de l'État qui exerce les fonctions. Et dans notre son parti politique prend les armes pour combattre qui? L'armée là à l'est. Apparemment, Moulouba ne peut pas. Sincèrement, l'armée est à l'est en train de traquer les ennemis. Oui. On ne peut pas prendre les armes données aux combattants de l'UDPS pour traquer qui? Parce que nous avons qu'une seule armée, qui est les FARDC, qui combat les ennemis à l'est. Et ces armes-là que vous imputez à Kabouya, que vous imputez aux combattants de l'UDPS, c'est pour combattre qui ici à Kinshasa? Chasser l'armée, l'UDPS doit voir, c'est une armée propre à elle, c'est du mensonge. Mettons-nous ensemble, oui. Construisons le pays, allons aux élections. Vous avez dit que la ligne rouge, c'est 2023. Oui, nous sommes prêts et prêts pour les gagner. Je suis même étonné d'apprendre qu'aujourd'hui, le mandat du président de la République n'est pas encore arrivé à sa fin. On parle de l'alternance. Quelle alternance? Donc, pour eux, l'alternance, le président Félix ne fera qu'un seul mandat. On doit aller à l'alternance alors qu'il a encore la possibilité de se présenter pour la deuxième fois. Ils ont ratissé large et ils ont compris que Félix Tshisekedi a échoué. Ce sont eux qui disent, mais les Congolais disent que Félix Tshisekedi c'est le président qu'il faut pour ce pays. Ah, ça c'est moquer du Congolais. Hein. Vous parlez de quels Congolais? Les Congolais. Les Congolais qui habitent la République de les Congolais du Congo-Brazza. Les Congolais de la RDC, oui, d'habiter au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La dégradation de la situation. Ce sont les imaginations. Oui, oui. Vous imaginez les choses, vous savez. Non, quand le chef de l'État a pris les fonctions, même si vous allez faire l'apologie, ce n'est pas l'apologie du régime. Les chefs de l'État trouvaient quand même d'une manière objective quand même. Je suis objectif de dire Gabeya. Oui. Les chefs de l'État trouvaient l'éléphant couché. Il se bat jour et nuit pour relever l'éléphant et le laisser marcher. Vous comprenez? Donc, les chefs de l'État a trouvé l'éléphant couché. Il est en train de lutter pour que l'éléphant puisse se redresser et puis marcher. Et l'éléphant va marcher. Puisque nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, Eric Katolo, honorable, il y a également une proposition de loi qui défraie la chronique. C'est en fait cette proposition de loi initiée par l'honorable Daniel Mbaou sur la dot. Comment, vous êtes ancien député national, ouais. Comment voyez-vous
cette proposition de loi? C'est quelqu'un qui veut seulement se faire connaître. Ah bon? Oui, quand il a vu que Tchani a fait la loi sur, c'est pas sur la congolité, mais sur des histoires de, c'est pas moi là, que pour être chef de l'État ou assumer de grandes fonctions, il faut être de père et de mère. Le fait de verrouiller la présence de tellement que ça fait du bruit, Mbao a voulu seulement qu'on les connaisse aussi. Et c'est une folie de grandeur, je vous dis. Vous bafouez l'initiative de notre collègue député. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, ce sont des propositions sentimentales. Vous savez d'abord que la dot est sociologique. Nous parlons de relativisme culturel. Chaque culture est bonne pour son peuple. Quand si Madame honorable Yenagozi me suit, il va se rappeler que quand nous avons amené la réforme sur le logo de la famille, on était avec un couteau tiré parce que je n'étais pas d'accord avec certains principes. Pour lui à l'époque, elle voulait que la dot soit fixée par et nous avons, le gouvernorat de la ville. Voilà tout ça. Nous avons lutté et on a ça ne puisse pas dépasser $500. Voilà. Nous avons lutté contre ça et c'est passé pourquoi? Parce que en tant que politique, on est aussi social. Je vous parle de relativisme culturel. Si vous arrivez chez moi dans le Kasaï, vous arrivez chez les Balouba, on vous demande l'argent en espèces, l'arme à feu, des chèvres et consorts. Mais quand vous arrivez chez les Songé, on vous demande l'huile des palmes, les vins des palmes. Non, que je termine. Oh là là. Il ne faut pas me désorienter. Bon. Parce que vous voulez uniformiser la coutume. Ce n'est pas ça. Nous sommes au Congo, nous avons autant détenus, plus de 450. Et vous allez prendre la situation de Kinshasa de votre province, vous voulez uniformiser ça à travers le pays. C'est une folie. Est-ce que là où on ne demandait pas l'argent en espèces pour donner la femme à son mari, donc maintenant on doit donner l'argent. Et c'est la coutume de quel coin? Mbao doit s'occuper de la sociologie de sa province et de son coin, de la manière dont on se marie chez lui. Moi, je m'occupe de la situation sociale de chez moi. Les montants exorbitants de la dot. Je vous ai dit que la dot est sociologique. Le montant dépend. J'ai ma femme, les parents me proposent une dot. Si je suis dans la possibilité, je donne. Si je suis dans la possibilité, je peux aller ailleurs. Mais ce n'est pas l'État ou la loi qui doit s'émixer dans l'histoire de la coutume. Non, c'est des sentiments. Le relativisme culturel. Vous n'allez pas prendre des... Vous savez, je peux le dire. Je vous donne un exemple ici à Kinshasa. C'est d'ailleurs votre mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin, oui. M. Mbao retirez votre loi. Cette loi n'a pas sa place chez moi dans le Kasaï. Cette loi a la place chez vous. Ne vous mêlez pas la dot et sociologique. Parce qu'il y a des coins où on ne se marie pas contre l'argent. On se marie contre la nature. Noël Tchani et Singipulu doivent aussi retirer leur proposition. Non, la loi c'est une loi de Noël Tchani. Non, ça ne divise pas. C'est une loi qui protège les Congolais, ça ne divise pas. Vous êtes d'un père français, vous voulez venir nous diriger ici au Congo? Parce que votre mère est congolaise, oui. Par nature, vous êtes né. Vous ne voyez pas que c'est pour écarter d'autres candidats? On n'écarte personne. Moïse Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'il représente maintenant là? Ah bon? Face à la politique de Fachi. Qu'est-ce que Katumbi représente? Votre mot pour terminer, Ricatolo. Oui, le mot pour terminer, Congolaises, Congolais, soutenons le chef de l'État. Oui. Tout va bien, tout ira mieux. Boucher votez pas contre les pécheurs à nos troubles. Tout peut arriver, tout va se calmer. À nos frères catholiques, soutenez le chef de l'État. Nous avons un passé commun. Vous nous avez soutenu pour la revue de la conférence nationale souveraine. Dernièrement, il y avait une loi sur notre ami qui était prévu pour qu'il soit le président de la CENI. L'Église catholique nous a soutenus. La paix est revenue. On peut se brouiller. L'eau va se calmer. On finira par se mettre ensemble. Ne cherchez pas à circuiter l'UDPS et l'Église catholique. Aucun membre de l'UDPS n'a jamais manifesté des actes de vandalisme à la résidence de Monseigneur ou de Son Excellence Fridolin Cardinal Ambongo. Ne cherchez pas à opposer le chef de l'État à l'Église catholique, c'est de la mauvaise foi. Et demain, le chef de l'État et l'Église catholique, nous allons parler le même langage. Très bien. Tout va bien. Tout ira mieux. Tout ira mieux. Oui, l'espoir fait vivre. Cela n'engage que l'honorable Eric Katolo. Non, ça engage les Et ça ne représente en rien l'opinion de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons réussi pour vous l'honorable Eric Katolo. Il est membre du FPAI,
qui veut dire force politique et sociale alliée à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec nous, nous avions abordé différentes questions d'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Eric Atolo. Eric Abeya. Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ceux qui proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rally. Les rendez-vous est donc pris. À très bientôt.